Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 21 novembre, J-1 avant l'entame des Bleus dans cette Coupe du Monde au Qatar. La pression monte autour de l'équipe de France qui, on le rappelle, a perdu Karim Benzema ce week-end. Forfait pour ce mondial en raison d'une blessure à la cuisse. Il a rechuté samedi à l'entraînement et forcément c'est une énorme déception pour le joueur du Real Madrid et qui a pris un avion directement pour l'Espagne. Il était énormément affecté par ce forfait. Le groupe a également été très affecté, mais l'objectif a vite été recentré, à savoir défendre le titre mondial de l'équipe de France qui possède encore de nombreuses armes offensives. Au rayon des bonnes nouvelles, Raphaël Varane est apte pour cette première rencontre face aux Australiens mardi soir. Didier Deschamps va devoir trancher au sujet d'une éventuelle titularisation parce que le joueur de Manchester United n'a pas joué depuis plusieurs semaines, mais son expérience pourrait être très précieuse pour les Bleus pour ce premier match face aux Australiens. Du côté d'Eduardo Camavinga, il y a une gêne au niveau d'un adducteur. Pas question de prendre des risques pour le milieu de terrain du Real Madrid après la cascade de blessures pour les Bleus depuis plusieurs semaines maintenant. Le coup d'envoi de cette Coupe du Monde a déjà fait polémique. La presse internationale dénonce un fiasco en guise d'ouverture pour le Qatar, battu 2-0 par l'Équateur. Au cœur des critiques, le niveau de jeu très inquiétant des Qatariens et surtout l'ambiance soporifique en tribune avec la majorité des milliers de supporters qui ont quitté le stade dès le début de la seconde période. 3 matchs sont au programme de la deuxième journée du Mondial 2022 ce lundi. Entrée en lice de l'Angleterre d'Harry Kane face à l'Iran. Le choc de la journée oppose le Sénégal, vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, aux Pays-Bas à 17h. Dans la soirée, les États-Unis seront opposés au Pays de Galles. Les infos et rumeurs du mercato. Selon Marca, le Real Madrid n'envisage pas une seconde de recruter un attaquant cet hiver pour pallier l'absence de Karim Benzema, forfait pour la Coupe du Monde avec la France en raison d'une déchirure musculaire à une cuisse. Son absence est d'ailleurs estimée à 3 semaines seulement et le Real fait toujours de son attaquant son titulaire indiscutable en pointe jusqu'en 2024, année de la fin de son contrat. Le club espagnol ne prévoit aucun renfort en janvier, encore moins d'un attaquant. Cristiano Ronaldo, lui, a-t-il fait un nouvel appel du pied au Real Madrid dans le plus grand secret? C'est ce qu'affirme le journal catalan Sport. Le Portugais souhaiterait revenir pour simplement un contrat court. Méfiance tout de même puisque la presse espagnole précise également que le président madrilène Florentino Pérez ne semble pas très convaincu à l'idée d'un potentiel retour. Laissez-moi tranquille, c'est le message passé en substance par Cristiano Ronaldo ce lundi. En conférence de presse, le Portugais souhaite que les médias arrêtent de parler de sa situation personnelle, notamment son conflit avec Manchester United, pour ne pas parasiter la préparation du match contre le Ghana prévu jeudi. Concernant sa supposée embrouille avec Bruno Fernandes, CR7 a remis les choses au clair. J'ai une super relation avec lui, son avion était en retard et je lui ai demandé s'il était venu en bateau, je plaisantais avec lui, a confié Ronaldo très agacé. Et Lucien Favre, lui, garde la confiance de sa direction. Malgré un début de saison plutôt décevant, il a reçu l'assurance de terminer la saison sur le banc de l'OGC Nice. Les Aiglons sont 9e de Ligue 1. Les infos en bref, sa parole est extrêmement rare et pourtant elle est omniprésente dans la vie de ses fils. Dans un entretien accordé à TF1, la mère des frères Pogba a livré son sentiment sur le conflit qui oppose Paul et Mathias. La matriarche assure que ses 2 enfants sont victimes de certains de leurs proches dans cette affaire. Paul commence à se remettre, bien sûr que ça l'a tourmenté. Il ne nous l'a pas dit après le braquage, personne n'était au courant. Ses frères non plus, on l'a sûrement menacé pour ne pas qu'ils nous disent qu'on l'avait braqué. A lâché la mère des frères Pogba, elle prend aussi la défense de Mathias, qui selon elle est étranger à cette affaire concernant l'histoire du marabout que Paul aurait payé pour déstabiliser Kylian Mbappé. La mère de famille est formelle, tout cela ne tient pas la route. Les confidences de Steve Mandanda sur son départ de l'OM. Dans une interview à Canal+, le gardien de l'équipe de France se dit triste de ne pas avoir dit au revoir aux supporters qu'il a recroisés lors de son retour au Vélodrome avec Rennes cette saison. Il explique avoir choisi de partir cet été parce qu'il ne supportait plus de ne plus jouer avec son club de cœur. D'après lui, l'OM lui a tout de même manqué de respect au vu de sa carrière immense à Marseille. La revue de presse, le journal L'équipe consacre sa une à Kylian Mbappé. Plus que jamais, après le forfait de Karim Benzema, l'équipe de France compte sur la star du Paris Saint-Germain pour lui redonner le sourire lors de cette entame face à l'Australie programmée mardi soir pour les champions du monde en titre. Du côté de l'Espagne, le journal Marca consacre sa une à Jordi Alba, l'un des cadres de Luis Enrique. Notre force, c'est le groupe, assure le joueur du FC Barcelone. L'Espagne
l'Espagne qui entrera dans la compétition ce mercredi contre le Costa Rica. Et en Italie, le Corriere dello Sport se penche sur cette ouverture du mondial 2022 avec une certaine amertume, forcément parce que l'Italie n'est pas qualifiée pour cette Coupe du Monde 2022 et en plus les Italiens ont perdu en amical dimanche soir 2-0 contre l'Autriche. C'est la soupe à la grimace du côté des Italiens. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.